Le Centre d'appui à la promotion nutritionnelle, c'est Apronit, une organisation humanitaire qui intervient dans la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire, la promotion du genre et prévention contre l'exploitation et abus sexuels et bien d'autres domaines. Exécute grâce au financement de l'UNICEF depuis le mois d'octobre 2024 un projet de soutien alimentaire et nutritionnel Mpox dans la zone de santé de Karisimbi et Nyiragongo. Pour la première phase, ces projets visent à renforcer la prise en charge nutritionnelle et à sensibiliser les communautés sur les enjeux liés à la variole des singes, la Mpox. Ces fléaux s'ajoutent sur la situation sécuritaire devenue précaire en province du Nord Kivu. Toute personne peut être affectée par la Mpox. Nous avons réalisé des descentes dans les centres de traitement de la Mpox, précisément au centre hospitalier Bisengimana et à l'hôpital général de référence de Nyiragongo pour nous rendre compte de l'évolution de la prise en charge. Sur place, les malades ont prouvé une bonne prise en charge médicale, psychosociale et nutritionnelle qui s'est fait gratuitement par l'organisation Apronit ainsi que ses partenaires. Mais depuis que je suis ici, j'observe un changement grâce à la prise en charge que je reçois gratuitement. Je dormais difficilement, mais aujourd'hui je dors et je mange sans problème. Que Dieu bénisse l'organisation Apronit. Ma situation sanitaire évolue normalement. Je me sens bien et prêt à sortir. Hapa sasa mimi naweza rudia basikia mwili kodo. Nous prenons la bouillie le matin, du riz et haricots la journée et le soir nous mangeons la pâte. Mon enfant évolue bien. Il ne mangeait pas, mais aujourd'hui il mange sans problème. L'égal me dérangeait beaucoup, mais aujourd'hui ça évolue. Je mange 3 fois par jour et je demande que Dieu bénisse les agents de Apronit. J'avais commencé par acheter les médicaments à la pharmacie, mais sans aucune évolution. Ici, les personnels soignants me traite bien et je dis merci. À propos de la nourriture, je prends la bouillie et je mange bien. On nous amène des fruits, la pâte et des légumes. Tout évolue bien malgré certaines difficultés dans la mise en œuvre, a révélé M. Mumbere Delphin, chef de projet. C'est entre autres les rendus des résultats qui arrivent quelquefois en retard. Lorsque les malades traînent au centre, les dépenses augmentent. L'accès aux kits de protection est devenu une problématique. Les chefs de projet signalent tout de même une bonne collaboration entre les équipes sur le terrain. Ceci étant, l'appui d'autres partenaires pour éradiquer la variole des singes, la Mpox, en province Nord Kivu, une province sans guerre serait d'une importance capitale, a ajouté M. Delphin Mumbere. Partie laboratoire qui doit disponibiliser les examens pour que les malades soient déclarés confirmés ou non confirmés au niveau de ce thème. Il faut que les résultats soient disponibles. Maintenant, les problèmes, les défis que nous avons, c'est le rendu des résultats qui vient toujours en retard. Dans les normes, on sait que les résultats doivent venir 48 heures après que les malades soient internés. Mais il y a des fois, nous allons même dans une semaine, 4 jours, 5 jours, sans que les malades sans que les résultats ne soient rendus disponibles. Maintenant, ce qui cause souci, comme les malades dirent à l'hôpital, et là automatiquement les coûts de la prise en charge sur le plan nutritionnel, il faut l'accompagner, donc les dépenses aussi s'augmentent. Les kits de protection causent problème au niveau de ce thème. Donc il faut qu'on ajoute les épis pour permettre aux agents et aux équipes d'entrer au niveau de la zone rouge, là où se trouvent les cas confirmés. Avant d'entrer là-bas, il faut porter les épis. Et ces épis causent problème, vraiment sont un peu rares au niveau des terrains. Des fois, il y a rupture. Les cris d'alarme qu'on peut lancer à tous les partenaires, c'est pouvoir conjuguer les efforts ensemble pour que nous puissions vaincre cette épidémie. Donc, les partenaires
que ce soit les bailleurs, les agences et les ONG, tous nous devons travailler dans le même objectif de combattre cette épidémie. Donc conjuguer les efforts ensemble, augmenter les paquets de financement parce que d'ici le 20 ou le 21, on n'aura plus les sous au niveau de notre caisse. Et là on peut dire non, voilà, on voulait encore accompagner les malades comme nous sommes presque à la fin du projet. Au moment où l'épidémie est en train de continuer, alors on va demander qu'on puisse vraiment mettre toutes les batteries en marche et voir comment est-ce que on peut améliorer les paquets. De son côté, le commissaire supérieur Dr Jonathan Molangi, médecin directeur du centre hospitalier de la police Bisengimana, salue l'appui des partenaires de mise en œuvre du projet de soutien alimentaire et nutritionnel Mpox. C'est notamment l'UNICEF, CEAPRONIT et bien d'autres partenaires qui ne ménagent aucun effort pour améliorer la prise en charge contre la Mpox. Et à travers la coordination provinciale de la riposte, on s'est décidé qu'on mette un endroit ici au CHU Bisengimana pour la prise en charge des cas Mpox. Alors par ce fait, il y aura quand même des partenaires qui devraient nous soutenir, notamment l'UNICEF parmi tant d'autres. Il a accepté de voir comment nous soutenir pour voir comment prendre en charge tous les cas de Mpox. Vraiment, nous les remercions beaucoup parce que c'est grâce à l'UNICEF que tout ce que vous avez vu là, il est en train de faire pour que tout ce travail s'y réussisse. Et aussi, à travers l'UNICEF, il y a aussi CEAPRONIT qui sont là aussi pour voir comment renforcer et améliorer une bonne prise en charge nutritionnelle. L'AIDES, qui est toujours à pied d'œuvre à tout moment qu'on a certaines difficultés, il est là pour voir comment les décanter et voir comment améliorer la prise en charge de tous les cas qui nous arrivent. Et aussi, à part ça, on a aussi la prise en charge nutritionnelle qui est toujours soutenue par l'UNICEF et d'autres soutenues par le PAM. Donc voilà, avec tout ça, ça nous aide vraiment à bien travailler et aussi nous appelons aussi d'autres partenaires d'emboîter les pas. Les responsables du CT Mpox Bisengimana, Dr Hakim Kalala, déplore le fait que les gens traînent encore à la maison étant malades au lieu de venir se faire soigner. La grande difficulté, c'est que la communauté apparemment n'a pas encore compris l'existence de cette maladie, les Mpox, dans nos milieux. Parce que nous avons des relais communautaires qui sensibilisent dans la communauté. Ils se heurtent à des résistances dans la communauté. Donc il y a des cas qui refusent de venir se faire traiter ici. C'est pourquoi nous continuons à sensibiliser. Mais aussi notre difficulté, c'est que nos récoltes sont obligés de parcourir des distances à pied. Donc pour aller un peu sensibiliser. La capacité d'accueil à Nyiragongo à la suite de l'engouement des malades, une problématique qui s'y observe, a précisé le docteur Zahir Georgi, médecin responsable. Ces derniers temps, vraiment on a un afflux de malades. Et c'est pourquoi on est dans la phase de débordement des malades. Et ça prouve que dans la communauté, ils ont compris c'est quoi un Mpox. Et vraiment, la prise en charge est gratuite sur tous les plans. Sur les plans investigation, sur les plans prise en charge. Et que même dans la prise en charge nutritionnelle, c'est gratuit. S'agissant du domaine des nutritions, M. Asifu Makuta et Prudent Amouli, deux nutritionnistes du Centre d'appui à la promotion nutritionnelle CEAPRONIT, donnent des précisions. Nous intervenons dans la prise en charge nutritionnelle des patients Mpox et l'évaluation des patients surtout. Et l'au-delà aussi, nous faisons les soutiens alimentaires des patients Mpox au niveau des isolements. Et à Goma, nous sommes positionnés dans deux systèmes, dans le système de Nyiragongo et dans le système de Bisengimana où nous sommes à présent. Nous faisons les soutiens alimentaires à tous les malades qui entrent au système Mpox et les gardes malades, mais aussi nous faisons aussi les soutiens alimentaires et la prise en charge des enfants qui sont à la crèche. Quand je dis les enfants à la crèche, ce sont les enfants séparés de leurs parents. Soit la maman peut tomber malade, peut être positif ou il est suspect. On doit nécessairement le séparer de son enfant et son enfant reste à la crèche.
Et si l'enfant là reste à la crèche, donc nous sommes obligés de le prendre en charge d'une façon nutritionnelle et d'une façon alimentaire. Disons que la mission de ces apronites vise à contribuer à l'autopromotion nutritionnelle et à l'accompagnement des ménages cibles dans la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles, la sécurité alimentaire, la sensibilisation sur les genres et la prévention contre l'exploitation et abus sexuels.